don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Véronique Brouillette, bienvenue sur le podcast. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas moi qui avais fait ton entrevue de pré-podcast. Fait que là, j'étais comme vraiment contente là, d'être comme « OK, tu sais, on se découvre là, à 100% là, maintenant. » Là. Exactement. Puis, ben justement, ben là, moi, j'ai une petite idée, là, mais pour les gens qui écoutent, est-ce que tu pourrais un peu dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? C'est ça, ton offre de service, tout ça. Oui, donc je suis Véronique Brouillette, la fondatrice de Maman Active. Je suis kinésiologue de formation, puis je suis une passionnée vraiment du mouvement humain. C'est ce qui m'a apporté à développer Maman Active. On va s'en parler certainement davantage. Donc, à la base, c'est une plateforme d'entraînement pré-postnatal, donc pour les futures mamans et nouvelles mamans qui veulent se mettre en forme. Alors, j'ai créé cette plateforme-là en pleine pandémie, puisque je voulais sauver ma propre santé physique et mentale avec mes jeunes enfants à la maison, tout a fermé. Et à partir de là, je me suis dit, eh bien, il y a peut-être quelque chose à faire pour, m'occuper, mais finalement occuper beaucoup de mamans à la maison qui peut-être tournent en rond avec les enfants puis qui s'ennuient d'avoir des gens autour d'eux. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu dis que toi-même, tu as parti ça, puis tu as des enfants, ben surtout pendant la pandémie, plus jeunes, puis tout ça. Est-ce que de base, c'était quelqu'un d'actif, puis tu as un background là-dedans, dans le fond? Oui, dans le fond, je suis une joueuse de soccer de compétition étant là, adolescente. Donc, j'ai baigné dans le milieu de compétition pendant plusieurs années. Puis, c'est vraiment le sport qui m'a accrochée à beaucoup d'éléments dans ma jeunesse. Et ma mère me confiait récemment, justement, qu'elle me dit, ben, on vous a mis dans le sport, là, toi et ton frère, ta sœur, pour sortir un peu de la rue. On n'était pas nécessairement une ville compliquée, mais elle disait, moi, j'aimais mieux que vous traîniez dans une équipe de sport que vous traîniez dans la rue. Ouais. Elle dit, comme ça, je m'inquiétais pas. Mon Dieu, OK, c'est une drôle de... C'est quand même drôle comme idée de se dire, ben, comme ça, je sais ils sont où, puis c'est un environnement relativement contrôlé, là. Oui, puis j'ai trouvé ça surprenant, mais en même temps, quand on regarde... moi, je viens d'une petite ville, là, je viens de Nicolet, donc une petite ville assez tranquille. Mais, somme toute, je me suis dit, ben, elle nous a quand même offert quelque chose de super précieux qui est le sport. Puis de se dépasser à travers ça, développer notre fierté, le travail d'équipe. Fait qu'au final... J'ai tellement retiré de ça que j'ai toujours gardé ça. J'ai joué au soccer après ça pour le plaisir. Puis ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, j'ai été toujours à l'aise de me faire inviter aussi dans des parties de volleyball ou d'autres sports, en fait puisque j'étais à l'aise. Au gym, c'était beaucoup plus les sports d'équipe et tout ça. Là. Au départ, oui. Puis au cégep, là, j'ai commencé à prendre... On avait des cours d'options. Oui, les fameux cours au cégep... danse aérobie, puis tout ça. Moi, c'est celui que j'avais, c'est pour ça. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai découvert les centres d'entraînement de cette façon-là. C'est pas quelque chose que je connaissais avant le cégep. Puis après ça, j'avais fait des entraînements, mais plus en groupe en sport. Puis là, j'ai découvert c'était quoi une salle de sport. Puis je me suis dit, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment développer de façon vraiment plus spécifique une habileté le physique. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est là que, tranquillement, quand je me cherchais, en fait, une carrière, je me suis dit, ben ça peut être super intéressant d'aller en kinésiologie. Je souhaitais pas nécessairement aller avec les jeunes comme professeur d'éducation physique. J'avais fait un stage d'observation, en fait, dans mon ancienne école secondaire. Puis finalement, après une journée de ski de fond, ranger des ballons toute la journée, je me suis dit, c'est pas pour moi. Mais j'ai fait, mais l'adulte, lui, je serais peut-être prêt à l'entraîner. Puis là, je me suis lancée là-dedans, à pieds joints, en kinésiologie pour, après ça, faire ma carrière. Très cool. Puis, tu sais, là, ce que j'ai compris, c'est que t'as un background en chant classique et en médecine des arts. Premièrement, bon, le chant classique, je pense qu'on est plus familier avec ça. Médecine des arts, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis comment t'es passé de ça à « je vais être kinésiologue à tous les jours », faut que tu m'expliques ça, là. Oui, j'ai toujours chanté, faire une histoire courte dans un chœur étant plus jeune. Puis après ça, j'ai été étudier en musique. En fait, j'ai fait un double deck en sciences humaines et musique. Donc, l'humain est toujours resté derrière. Oui, c'est ça. Il y a quand même une ligne directrice en quelque part. Oui. Puis là, moi, je voulais devenir une chanteuse classique mondiale. Puis là, je me suis dit, mais c'est compliqué être chanteuse mondiale quand même. Il y a beaucoup d'enjeux, de sacrifices à faire. Puis c'est pas non plus...
je fais ces cours-là, je gradue, j'ai la job. Moi, j'avais fait... j'étais allée en théâtre. C'était la même affaire que t'es comme, OK, mais là, je me dirige vers là, mais il n'y a rien qui est sûr, là. C'est ça. Donc, le niveau d'anxiété a comme embarqué. Puis je me suis dit, si j'ai même pas commencé, puis je suis aussi stressée, je me suis dit, peut-être pas la bonne ligne à prendre. Ouais. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime d'autre? Puis c'est là que j'ai découvert le sport, mais... Une fois que j'étais dans mon baccalauréat en kinésiologie, on était une belle gang d'amis qui aimaient aussi les arts. Donc, on a découvert ensemble dans un projet en kinésiologie comment gérer les blessures et prévenir les blessures des musiciens. D'où la formation médecine des arts qu'après mon baccalauréat en kinésiologie, je suis allée faire en France. C'est une école très unique au monde dans laquelle on a appris comment bien gérer justement les blessures des musiciens puis les prévenir. Ah, ouais. Donc, surtout au niveau vocal ou... physique aussi, tout ce qui touche la posture. Donc, moi, ça me rejoint beaucoup. Les musiciens, il y a un musicien sur 2 qui se blesse. Donc, c'est beaucoup en termes de pourcentage. Oh, mon Dieu, OK, puis on est très peu au Québec à avoir fait le saut là, d'aller faire la médecine des arts en France. Là, ça se compte sur le doigt d'une main. Donc, on se connaît, c'est un petit monde. Oui, c'est ça. Puis après ça, c'est vraiment ce qui m'a inspirée pour la suite quand même d'accompagner les gens de façon très spécifique. Ouais. Mais effectivement, j'ai toujours eu l'art très près de moi. J'ai des amis, un cercle d'amis aussi très artistique. Puis c'est quelque chose de très inspirant au quotidien. Là. Mais c'est drôle parce qu'effectivement, il ne pourrait pas avoir un meilleur pont entre ta passion plus... musique, artistique et tout ce qui est plus physique, être humain, que la médecine des arts. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais c'est vraiment cool. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment une demande là-dedans aussi. Là. C'est pas juste des athlètes de haut niveau qui ont besoin de kiné ou peu importe. Là, mais... Oui, exactement. Ouais. OK, mais très cool. Puis, tu te spécialises en kinésiologie périnatale. Oui. Tu veux-tu aussi expliquer un peu de ce côté-là? Tu sais, ça ressemble à quoi? Tu sais, mettons, je me fais une petite idée, là, mais en tant que tel, dans ton quotidien, tes clients, ça ressemble à quoi, tu sais? Mes clients en périnatalité, ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre bibite, un peu comme les musiciens, qui est souvent mis de côté, où on se dit, c'est tellement court dans la vie de la femme, être enceinte, puis accoucher, puis après ça, une petite année, puis tout est réglé, on retourne au travail. Puis, moi-même, dans les enjeux que j'ai moi-même vécus, j'ai comme réalisé que, comme kinésiologue, je ne savais même pas comment gérer mon propre corps. Puis même le médecin m'avait dit, tu devrais le savoir, tu es kinésiologue. Puis là, je me suis dit, non, je pense que c'est une autre spécialité dans laquelle je dois me pencher. Puis ça montre à quel point c'est pas nécessairement mis de l'avant non plus, là. Si une kinésiologue elle-même est comme, j'ai aucune idée par où passer. Oui, c'est ça. J'avais mal au dos, j'avais des fuites urinaires, j'avais des cisaillements dans mon bassin qui me donnaient des chocs électriques, j'avais une descente d'organes. Puis là, à un moment donné, je me dis, j'en ai beaucoup dans mon bucket. Là, va falloir que j'aille comme chercher d'autres outils que j'avais pas dans l'exercice. Ouais. Puis la périnatalité, c'est ça, en fait, c'est de comprendre le corps de la femme dans son ensemble à travers ces changements hormonaux, physiologiques associés à un développement là, vraiment complètement unique. C'est énorme là, comme changement. Là, c'est ça. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a un gros tabou là-dessus, dans le sens que... En tout cas, je vois de plus en plus des femmes montrer, mais regarde, ça a l'air à ça, un corps pendant et post, là, tu sais. Oui, puis il reste les réseaux sociaux qui restent, tu sais, parfois on se fait influencer, puis on pense qu'on va rattacher son jeans après 3 semaines, tu sais. Puis moi, je m'amuse. Puis tout le monde est différent aussi, là. Il y en a qui ont la physiologie déjà, qui sont tout petites, puis ils redeviennent tout petites. Tu fais, ben voyons donc, qu'est-ce que tu as fait? Puis ils ont peut-être fait pas grand-chose, puis il y en a d'autres que ça va prendre des efforts énormes. En tout cas, j'imagine. Là, mais... Oui, il y a peut-être 5 des femmes, là, après un an, qui retrouvent leur corps là, en claquant des doigts, mais là, 95 des femmes... c'est quand même grand, là, 95 ils ont de la misère, puis ils sont très contentes, tu sais. Puis, tu sais, justement, ta question, c'était à quoi ça ressemble les mamans que j'entraîne. Dans ton quotidien, tu sais. C'est des mamans, souvent, qui ont touché au sport, qui ont touché à des loisirs, qui aiment ça être actives. Puis là, ils se retrouvent justement avec leur propre corps, puis ils se disent, puis il y a quelque chose qui est différent, que je comprends pas. Puis ils veulent faire des choses de façon très sécuritaire. Je m'aperçois que les filles sont à l'affût de vouloir bien faire les choses, mais ils savent pas nécessairement quoi faire. Donc, ils tombent justement sur la plateforme de Maman Active, puis ils rentrent là-dedans, puis ils se disent, parfait, peu importe ce que je vais faire, je vais être bien guidée. Ils peuvent m'écrire par courriel si ont des questions. Puis ça fait vraiment en sorte qu'on développe la communauté comme ça. C'est pas juste nous qui s'entraînent à la maison ou au centre. C'est vraiment de communiquer nos enjeux physiques. Puis c'est de réaliser, en fait, que le mouvement à travers, justement, la périnatalité, notre période enceinte, puis après l'accouchement,
Puis moi, je dis que la période post-accouchement, c'est le 0-12 ans post-accouchement. Le temps d'avoir le congé de maternité, les enfants à la garderie, puis les enfants au primaire, c'est toute qu'une épreuve pour un parent. Les phases de la vie, tu sais, tu commences qu'il y a zéro autonomie. Ton enfant, il a zéro autonomie. Ouais. Un peu plus. J'imagine que c'est ça, comme tu dis, 0-12 ans, ça fait du sens, là. C'est de jongler avec ça, puis de toi faire comme, ben là, OK, je veux pas le négliger, je veux pas me négliger, tu sais, où est-ce que je vais combler les deux canaux, là, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, je m'aperçois que les filles, en fait, ils ont besoin de se remettre un petit peu plus haut en priorité. C'est vraiment les mamans que j'ai dans mon cercle des mamans actives, c'est vraiment... Ils savent qu'il faut faire quelque chose. C'est ça. Puis moi, je suis là pour les orienter puis dire, bien, parfait, on va faire des mouvements. Aujourd'hui, tu as mal au dos, parfait, voici une variation. Donc, ça ne les empêche pas, s'ils ont des tensions, des problématiques physiques, de ne pas venir. Ils ont toujours une alternative chez nous. Puis c'est ça qui les rassure. Pour celles qui ont la chance de venir sur place à la prairie, dans nos locaux, en plus, je fais office aussi d'un peu de gardiennage au besoin. Ah oui? Donc, il y a des jeux sur place, puis des fois, les bébés rampent. Donc là, ils veulent boire. Donc là, je demande toujours la permission de prendre, même si ça fait 60 fois que je demande à la maman, est-ce que c'est correct si je le prends? Parce qu'il y a des jours qu'on ne sait jamais, ça se peut que ça ne tente pas, mais je demande toujours l'autorisation. Puis des fois, c'est comme, parfait, bon, on va aller taper sur le ballon là-bas. Puis là, je fais un petit peu de distraction. Puis ça, je sais que c'est apprécié aussi. Donc, c'est important de sentir qu'on n'est pas seul à éduquer notre enfant. Puis on le voit là, chez les mamans, ils me disent souvent, je pense que ça le fait du bien à mon coco parce qu'il reconnaît les autres enfants. Puis après ça, la garderie... C'est de la socialisation aussi, là. C'est facilitant, oui, pour tout le monde. On sort tout le monde de l'isolement, en fait, puis ça fait du bien à tout le monde, oui. C'est très cool. Puis, tu sais, j'imagine aussi, puis là, je dis j'imagine parce que j'ai pas encore d'enfant. C'est un rêve que j'ai, éventuellement, oui, mais je suis pas encore rendue là. Mais j'imagine aussi que de partager une plateforme, puis un environnement aussi pour les gens qui viennent à tes locaux, avec d'autres mamans qui vivent les mêmes affaires, ça doit rajouter au sentiment de bien-être, là. Oui, ça fait toute la différence de voir qu'on n'est pas le seul à avoir un bébé qui pleure ou à aller changer une couche ou à dire il y a quelque chose, ça ne fonctionne pas. Oups, on en avait une ce matin. Oups, il pogne le nez. Oups, l'autre jour d'après, tire les cheveux. Mais ça dépend des semaines, ça dépend des bébés, ça dépend vraiment de chacun. Puis on se sent vraiment moins seul. Puis on a le goût de venir pour prendre soin de soi. Puis on le sait qu'en même temps, bien, tout le monde est là pour comme prendre soin l'une de l'autre. Là. Oui. Puis ça ressemble à quoi parce que là, dans le fond, toi, ce que tu fais, c'est que tu crées des... comment on appelle ça? Des programmes pour les mamans, comme tu dis, pré- et post-natal. Oui, c'est ça? Exactement. Fait que pré, j'imagine que c'est pour... en fait, explique-moi comment c'est. J'imagine qu'il doit y avoir une différence parce que tu veux faire attention à ton corps jusqu'à un certain point, jusqu'à où tu peux pousser, j'imagine. Oui, dans le fond, c'est vraiment fait pour 3 styles d'accompagnement. Okay. J'ai réalisé avec les années que chacune des mamans a vraiment... une attention particulière qu'elle veut mettre au niveau de sa forme physique. Donc, j'ai décidé de modifier récemment, justement, la plateforme. Puis, l'objectif, c'est vraiment d'y aller, premièrement, moi, je dis c'est un peu comme un abonnement Netflix. Au départ, tu peux rentrer dans notre programme des mamans en mouvement de façon autonome. Donc, un contenu préenregistré, il s'appelle notre programme Élan, pour donner l'élan aux mamans de rentrer dans leur mise en forme, prendre du temps pour elles, 24 heures sur 24, quand elles veulent. Puis c'est des entraînements de 5 à 45 minutes. Donc, tout au long de la grossesse, préparer l'accouchement aussi, faire sa rééducation pour ses abdominaux, son plancher pelvien, jusqu'au retour au sport et à la course. Tout ça à la maison, sans problème. OK. Donc, ça, c'est notre programme autonome. Ensuite, si elles veulent vraiment avoir le contact de groupe, l'esprit de gang, on a 2 éléments dans notre programme premium qui est Focus. Donc, c'est notre facilité d'amener les gens en cours de groupe de façon illimitée. Donc ça, c'est super le fun. Elles peuvent participer à tous nos cours de groupe, nos séances d'entraînement en direct de façon illimitée en virtuel. Puis en plus, elles peuvent venir une fois sur place à la prairie sans frais supplémentaires. Si jamais elles veulent venir 2 fois sur place, il y a un petit frais supplémentaire, mais ça donne vraiment cet échange-là pour celles qui sont à la maison de connecter quand même.
Oui. Et en plus, dans le programme de Premium Focus, on offre une conférence causerie virtuelle à chaque mois avec une de nos professionnels de la santé sur place. Donc, ça, notre... OK, parce que j'imagine, c'est ça, tu dois avoir aussi une équipe oui. J'imagine que tu dois pas être tout seul à faire tout ça, là, parce que tu irais essouffler un petit peu. Là. Je dormirais moins bien, disons. Oui, on a une super belle équipe à Maman Active. On a une ostéopathe, une infirmière, 2 doulas, donc celle qui fait nos cours prénataux, celle qui fait de l'accompagnement à domicile, qui a même une certification MAPAC pour apporter des petits plats prêts pour maman. Ah, c'est très cute. Donc, on est vraiment une belle équipe, puis ça fait vraiment plaisir d'avoir cette équipe-là. Puis, je veux les mettre en valeur, justement, dans Maman Active. Ouais. Donc, dans le programme Premium Focus, il y a une conférence mensuelle avec chacune là, des professionnels. Donc, à chaque mois, il y a une invitée spéciale sur son sujet. Donc, l'ostéopathe va plus parler du développement de l'enfant. L'infirmière va parler plus là, prochainement de tout ce qui touche la crème solaire, la prévention de la noyade, les tiques. Les fameuses tiques. Tout ça qu'on se demande bien au premier bébé, bien, même après, que ça change aussi avec les années. Donc, je veux vraiment mettre mon équipe en valeur parce que ça fait en sorte que, on dit souvent, seul, on va plus vite, mais en groupe, on va plus loin. C'est vraiment ça. On cherche tellement des formations que je me dis, une fois qu'ils rentrent à Maman Active, les mamans, ils sont soutenus, ils peuvent même nous donner des sujets pour qu'on l'aborde à certains moments durant l'année. Ça nous fait toujours plaisir d'adapter notre contenu. Puis, tout ça dans notre programme Premium Focus, c'est vraiment comme notre option populaire parce que les filles savent qu'ils sont soutenues avec nous. Puis sinon, on a notre VIP qui est plus de l'accompagnement personnalisé, justement, en entraînement. Donc, les filles qui ont besoin du petit coup de pouce, soit qui ont des blessures ou soit qui sont performantes dans l'âme puis veulent atteindre certains objectifs. T'sais. J'ai toujours un profil de coureuses intéressantes là, qui font de l'accompagnement individuel. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont accès aussi aux cours de groupe et aux cours préenregistrés. Donc, à chaque étape, ils ont l'élément là, d'avant disponible. Donc, ça nous permet de nous voir 1 à 2 fois par mois en privé pour aller plus loin dans leur mise en forme. Donc, ça aussi, là, c'est mes clientes bonbons là, qui sont vraiment à l'affût. On s'écrit, on se texte pour être sûr qu'elles atteignent leur objectif. Donc, c'est autant important pour elles que pour moi qu'elles atteignent leur objectif en douceur aussi, puis sans s'épuiser. Vraiment, ça, j'avais été contente. Une des mamans que j'accompagne m'avait dit ça. Il n'y a toujours aucune pression avec Véro, puis on ne s'épuise pas dans ces programmes. Il y a toujours 3 options à même un niveau durant le cours. Je suis toujours en train de m'adapter parce qu'au final, c'est jamais linéaire, une remise en forme. Non, du tout. Puis une fois qu'on le comprend, ça l'enlève tellement de la pression à tout le monde là, que c'est le fun. Puis j'imagine aussi que, veux pas, quand tu viens d'avoir un enfant, tu sais, comme moi, juste de penser à ça, je me dis, ça doit être quand même un gros challenge d'avoir l'énergie pour faire ça aussi parce que, ben probablement que tu dors moins. Ton corps, ben est encore en train de travailler pour se régénérer puis aller mieux. Fait que, dirais-tu que comme ça a un lien avec les entraînements et tout ça? Oui, tout est adapté, vraiment. Post-accouchement, il y a des cours de vraiment niveau 1, retrouver sa respiration, juste le fait de contracter puis de relâcher ses abdominaux, son plancher pelvien. Parfois, ça peut prendre plusieurs semaines parce que ça prend 3 semaines aux organes à se replacer, puis 3 mois au bassin à se restabiliser. Donc, il faut laisser le temps au temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais on peut faire des exercices vraiment spécifiques, en douceur, pour guérir. On attend aussi, si jamais on a des saignements, que ça guérisse. Il n'y a pas de pression. Je dis toujours, c'est pas une course, là. C'est vraiment lentement, mais sûrement. Puis d'avoir l'intention de bien bouger, c'est déjà la moitié là, de la remise en forme de fait. Si on bouge dans une belle intention de se sentir bien dans son corps, là, déjà, c'est super. Puis effectivement, les premiers programmes là, de notre phase 1, post-accouchement, on est vraiment là-dedans, là, de retrouver la capacité de contracter, relâcher ses abdos, ses fesses qui... On s'entend, là, on perd nos fesses enceintes, puis après notre accouchement, là, ça disparaît, cette affaire-là. Fait que, tu sais, il faut refaire des exercices pour les retrouver puis les rebâtir. C'est comme ça. Puis plus vite qu'on l'accepte, bien, plus vite que ça va aller dans le bon sens, on va le dire comme ça. Oui, j'ai l'impression que l'accompagnement que tu offres, ça doit être bénéfique, bon, oui, au niveau de la technique, puis de savoir, bien, j'en suis où dans mon développement de mon corps, puis tout ça, mais de juste m'imaginer d'avoir accouché puis d'avoir quelqu'un qui me dit « Hey, t'as le droit de prendre juste le temps de réapprendre à respirer puis à recontracter. » Tu sais, j'imagine que ça doit faire du bien aussi, pratiquement 50% physique, 50% mental. Là. Rendu là, c'est tout autant... Ben oui, tu sais, j'avais une maman que j'avais accompagnée enceinte dans les cours
sur place. Puis, bon, 3e garçon, elle a accouché. 2 semaines après, ils ont mon numéro. Si, mettons, ils ne peuvent pas venir, ils me textent. Puis là, elle me texte. Le contraire, elle dit, est-ce que je peux venir? Je ne me suis pas inscrite pour aujourd'hui, mais il faut vraiment que je sorte de chez nous. Puis j'ai fait, certainement, viens respirer avec nous. Puis elle est juste sortie de chez elle. Ça lui a fait un bien fou. Puis c'était un cours adapté niveau 1. C'était justement pour juste rebouger les structures, rebouger notre corps, se sentir bien, diminuer des tensions au dos, puis tout ça, les abdos, les fessiers. Ouais. Donc, c'était juste parfait. Puis après ça, elle me remerciait. Elle était comme, merci de m'avoir fait une place, même dernière minute. Ouais. Mais c'est ça, c'est 50% physique puis 50% mental, certainement. Mais je m'aperçois que si on ne s'occupe pas du volet mental aussi, bien, tu sais, les filles, ils ont de la misère. Tu sais, donc, des fois, on va parler plus au début du cours ou ils vont plus parler dans le cours entre elles. Bien, je les laisse aller, là, parce qu'ils sont là aussi pour ça. Ils ne sont pas là pour... Ils sont tous dans le même bateau, tu sais, dans le sens qu'ils vivent tous des enjeux. Ça peut être à différents stades, mais tu sais, en tant que tel, ils sont tous là parce qu'ils ont un lien commun, veut pas, tu sais. C'est ça. Oui, puis ils disent, chez Maman Active, c'est un self-space, on peut venir, puis peu importe, on n'a pas dormi de la nuit, ça a été le chaos à la maison, je suis arrivée en retard à l'école pour mon plus vieux, c'est pas grave, arrive 10 minutes en retard, c'est pas grave, c'est vraiment... Je pense que c'est quelque chose aussi que, autant juste en tant que femme, mais en tant que maman, bon, comme que je le dis, je l'ai pas vécu, mais... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas patients. Bon, là, son bébé, il pleure. Bon, là, si... J'ai l'impression qu'il y a une grosse pression sociétale, un peu, là, tu sais, T'as comme un regard sur toi, puis là, toi-même, tu te juges sur « j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, whatever ». Fait que j'imagine que, là aussi, ça doit tellement faire du bien de se faire accueillir et non pas juste comme, bon, être en retard. Je sais que moi, même, ça n'a pas de lien avec un enfant ou quoi que ce soit, mais moi-même, si j'arrive en retard à quelque part, s'il arrive quelque chose, puis que je me fais juste dire, « Hey, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. » Ah, OK, ça va mieux, là. Je me sens déjà un peu moins stressée, là, t'sais. Oui, parce que, tu sais, souvent, en plus... c'est même pas de leur faute, tu sais, c'est bébé qui a fait c'est les aléas de la vie. Oui, un peu plus de trafic, peu importe. Puis c'est ça, tu sais. Puis je me dis, si on n'est pas là pour juste les accueillir, comme tu dis, bien, c'est qui va les accueillir? Donc, tu sais, oui, c'est pas grave, là, tu sais. Puis on va accepter, là, peu importe la façon qu'on est habillé cette journée-là, c'est pas grave, là, tu sais. Tu sais, les filles, on n'est pas maquillées, là, quand on arrive là, non plus, là, tu sais. Ben, si tu veux, mais c'est pas arrange-toi pas pour venir t'entraîner, là, c'est pas grave, là. C'est ça. Fait que faut vraiment lâcher ce stress-là qu'on a déjà sur les épaules qu'on se donne nous-mêmes. Oui, c'est ça. Maison bien rangée, tu sais, tout doit être, on dirait, toujours parfait. Puis le temps de déprogrammer ça prend quand même un petit peu de temps, tu sais, puis c'est un sujet qu'on a souvent. Souvent, à bébé 2, on relâche plus vite la pression, mais quand même, à bébé 1, on est encore dans notre routine d'avant, de performance. Souvent, tu sais, je m'aperçois quand on est déjà un peu sportive, active, on a ce côté-là de, quand même, là, de rendre les choses à bon port efficacement. Puis là, puisqu'on n'est plus efficace, on se sent mal, on se juge. Puis donc là, on se rend coupable. Puis là, il y a comme ce jeu-là. Puis le bébé pleure, comme on disait. Puis là, on se juge. Comment ça, il pleure encore? Pourquoi il s'est réveillé 4 fois cette nuit? Pourquoi? Puis là, pourquoi? Puis là, finalement, on devient, j'en parlais avec une maman cette semaine, en hyper-vigilance. Puis ça, je l'ai vécu là, pendant plusieurs années. J'ai des cocos qui ne dormaient pas. Donc, je suis tombée dans cet état-là de stress constant. Donc, je les comprends, là, tu sais, d'être toujours comme un peu à l'affût sur les nerfs. C'est tout ce qui se passe. Il faut que tu saches tout le temps tout ce qui se passe. Puis puis je pense que les femmes, en général, je sais qu'on est beaucoup hyper vigilantes aussi, juste... tu sais, moi, personnellement, moi, c'est souvent dans les déplacements. Si je suis dans la rue, je sais tout le monde qui est autour de moi. Puis, tu sais, c'est une hyper-vigilance de juste... Je sais ce qui se passe, mais c'est vrai que ça doit être essoufflant au bout du compte, là. Oui, c'est ça. Puis des fois, ça permet le cours de lâcher un peu la distance de bébés. Ils sont là, mais on a un petit peu moins l'attention. Évidemment, on a l'attention sur les bébés en cas de besoin, là. Mais dans le sens qu'on les laisse vivre, vous autres aussi, tu sais. Puis des fois, ils sont drôles. Ce matin, un bébé qui parle moins, il a parlé comme quasiment tout le cours. Mais l'autre bébé à côté le regardait. Écoute donc, comment ça, lui, il parle? C'était drôle. Tout le monde riait, tu sais. Puis, mais c'est le fun à voir dans leur développement aussi. Puis essayer des nouveaux jeux. Des fois, ils font des choses qu'ils n'ont pas faites à la maison parce qu'ils sont stimulés avec d'autres jouets, une autre ambiance, de la musique. Donc, ça fait en sorte que c'est vraiment drôle de voir le développement de l'enfant au cours des années, au cours des mois, là.
Oui, puis j'imagine, toi, tu dois avoir plein d'enfants, là, que tu les vois grandir, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, t'es rendu à telle place, ça doit être le... Tu sais, c'est le fun d'accompagner des clientes, de voir des résultats, de les voir heureuses, mais j'imagine que c'est encore plus le fun parce que toi, en plus, t'as l'accompagnement de l'enfant, tu sais c'est qui l'enfant, puis tu sais, tu le suis là-dedans, là. Oui, c'est merveilleux. Tu sais, j'ai des mamans que c'est leur deuxième bébé qui suivent, qui me suivent, tout ça. Puis, tu sais, Maman Active va avoir 5 ans en décembre 2025. Ouais, donc, c'est gratifiant pour tout le monde, là, tu sais, puis de voir les bébés grandir, c'est beau, tu sais, je me dis, ça leur a été un petit baume dans le moment d'entraînement de maman, puis de voir que maman prend soin d'elle, ça donne le goût aussi, après ça, à l'enfant de faire pareil, tu sais. Ouais. Donc, c'est sûr que je sais que moi, quand j'étais petite, on m'avait mis justement là, dans des équipes de soccer ou peu importe, mais chez moi, c'était tellement pas... mis de l'avant, c'est important de bouger. Tu sais, on le sait toutes que c'est important, là, mais il n'y avait pas une importance de comme, tu sais, bon, en fin de semaine, on s'en va faire telle activité physique, puis non. C'était pas mis de l'avant. Puis moi, là, à 21, 22 ans, là, je suis comme un peu tombée des nues d'être comme, ah là, faut que je prenne ça, cette charge-là, faut que je la prenne sur mes épaules parce que je vois l'importance de bouger, de prendre soin de sa santé. Ouais. Mais moi, la seule chose que je faisais pour ma santé physique, là, c'était les cours d'éducation physique. Je faisais de la danse, du cheerleading, mais c'était pas non plus du gros niveau, de la grosse compétition. Là, c'était une activité le fun. Mais dès que tu arrives dans la 18-19, tu arrives début vingtaine par la suite, ben là, il n'y a plus quelqu'un qui fait comme, regarde, cette semaine, tu vas avoir fait ton quota de bouger, tu sais. Moi, je me souviens vraiment, là, avoir comme tombé des nues, puis là, d'être comme, là, c'est les premières fois que je suis comme, OK, là, je prends du poids. C'est tout ça en même temps, puis là, je suis comme... Puis, tu sais, moi, dans le temps, j'étais vraiment comme la grande échalote, là, tu sais. Puis là, tu deviens une femme aussi, veux pas. Dans la vingtaine, ça change, tout ça. Fait que... Mais c'est ça, j'ai l'impression que d'avoir, d'être une maman, puis de donner cet exemple-là à ton enfant, d'y montrer comme, ben regarde, tu viens avec moi, puis on s'en va faire ça. C'est tellement bénéfique. Tu sais, je trouve que ce que tu fais, ça a des vagues, tu sais, ça fait des effets vagues qui vont vraiment loin, là. Oui, tu sais, puis il y a une étude qui était sortie, le fameux test bip-bip qu'on fait Ouais, dans nos écoles, qu'on n'aime pas vraiment, mais qu'on aime quand même comme kinésiologue. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont sorti, il y a 2 ou 3 ans, je pense maintenant déjà, une étude comme quoi que les enfants d'aujourd'hui ont 30% moins de capacité cardiovasculaire que dans notre temps, il y a 20 ans. Puis ça, ce que ça dénote dans l'étude, ce qu'ils disaient, c'est que nos parents qui ont 70 ans aujourd'hui, c'est la santé cardiovasculaire de nos enfants quand ils vont avoir 40 ans. Moi, je vais avoir 40 ans là, dans quelques jours, le 21 mai, oui. Puis je me dis, merci. Puis, dans le fond, je me suis dit, si j'ai la santé cardiovasculaire de mes parents qui ont en ce moment, à l'âge que j'ai, je me dis, mon Dieu, ma vie va être longue. Là, tu sais, je me dis, je passe de 40, j'ai 30 au moins à peu près, si je vis longtemps, au moins 30 autres années. Je me dis, c'est ça qu'on lègue à nos enfants en ce moment. Je me dis, comment moi, dans ma petite personne, je peux rassembler assez de professionnels de la santé, de thérapeutes dans le développement de l'enfant pour faire en sorte qu'on change la direction de notre santé à tous. Puis je me dis... Tu sais, il y a des gens inspirants comme Pierre Lavoie, les cubes d'énergie. Tu sais, on est là-dedans, nous. Là. Moi, mes enfants sont rendus au primaire. Ah oui, puis, mais moi, ça a commencé dans mes années, ça, les cubes d'énergie. Bon. C'est pour l'acidose lactique? Oui, c'est pour... oui, bon, oui, il faudrait vérifier. L'acidose lactique, il me semble parce que il y avait une petite fille à mon école qui avait ça. Puis, en tout cas, c'était comme en lien avec elle, il me semble. Bien, c'est ça, tu sais, c'est une maladie tellement comme assez rare qu'il veut développer tout ça. Puis, c'est tellement important de mobiliser les gens. Je trouve que c'est un super bel exemple. Puis, je me dis, on est tous et chacun responsables de notre santé. Ouais. Puis, une fois qu'on le comprend, ça devient facile de bouger. Oui, puis de trouver les façons aussi que t'aimes ça bouger. Tu sais, je pense que je trouve que moi, je l'ai comme trouvé à tort. Tu sais, là, je suis rendue à 26 ans. Puis après comme 2 ans là, de gym, d'apprivoisement de gym, là, j'ai le goût d'y aller, j'ai du plaisir. Je sais comment fonctionnent les équipements, puis comment travailler pour moi, pour pas avoir mal, etc., etc.
Là, je suis rendue à l'aise. Mais ça m'a pris 2 ans. Puis avant ça m'a pris d'être juste perdue, de me juger, parce que là, je suis comme, mon Dieu, je suis full pas sportive, puis nanana. Mais une fois que tu trouves ta façon de faire, il y en a... Moi, je sais, mon chum, il aime pas ça aller au gym. Il est allé souvent, puis c'est pas la fin du monde. Il déteste pas. Mais c'est un joueur de hockey. Il joue au deck 2 fois semaine. Après ça, il va jouer sa glace 2 autres fois semaine. Je pense, une fois que tu trouves ta façon de faire... Oui. Ben ça découle, puis c'est là que tu vas avoir plus de plaisir aussi. Là, t'sais. Oui, tu sais, puis la base est là. C'est le plaisir de bouger, c'est de trouver une activité qui nous fait plaisir. Puis souvent, j'essaie de faire un lien entre, bon, qu'est-ce que vous allez faire cet été, les filles? Bon, parfait, vous allez faire de la rando. Ah, il y en a qui courent. Ah, toi, tu vas jouer au tennis. Parfait. Donc, on adapte les exercices aussi. Ouais. C'est pas comme juste un protocole de remise en forme pré-postnatale. C'est de l'adaptation. Donc, il faut être ouverte à ça aussi comme entraîneur, comme kinésiologue, de dire, bien, parfait, là, on arrive à la saison estivale, bien, parfait, on va modifier un peu nos cours pour que ça fasse du sens avec vos activités. Puis une fois qu'on comprend qu'on peut s'entraîner pour aller mieux dans nos autres activités de loisirs puis de sport, là, c'est le fun. Ils savent que s'ils font un exercice, ça va avoir des effets bénéfiques pour leur sortie. Ils vont avoir moins mal au dos en descendant leur randonnée. Ils vont avoir moins mal aux pieds. Donc, il y a tellement plein de bienfaits de s'adapter à l'entraînement que je me dis, ça vaut la peine de l'expliquer au plus grand nombre de mamans possible pour qu'elles comprennent qu'ils ne sont pas si loin d'aller mieux. Vraiment pas si loin. J'ai des filles qui s'entraînent 1 fois par semaine avec nous. Puis ils sont rendus à dire à leur chum en sortant les trucs de la valise, « C'est beau, je vais le faire. » Puis 6 mois avant, il n'aurait jamais levé ce qu'il y avait dans la valise. Ça, je suis comme « Good job! » Tu sais, c'est comme, c'est une fierté personnelle. Puis de comprendre que son corps, on va le traîner toute notre vie. Fait que je me dis, puis ça, je dis ça, peu importe le poids qu'on a, là, c'est super important que je le précise, bien, on va le traîner toute notre vie. Fait que je me dis, bien, soyons fortes puis confiantes dans ce corps-là. Puis let's go, tu sais, on s'entraîne pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête, tu sais. Si ça, c'est fait, puis si vous avez des objectifs sportifs, tant mieux, on va y aller. Mais à la base, c'est d'être bien dans son corps, tu sais. Donc ça, on a des enjeux à ce niveau-là, surtout avec la grossesse puis l'accouchement, avec le corps qu'on a qui change, on a de l'édème, on est enflé, on a mal parfois un peu partout. Oui, puis j'imagine que ça doit être un choc aussi, là, tu sais, de tu sais, tout le long, ça se ferait progressivement, la bédaine, puis c'est le fun. C'est comme... C'est ça aussi qui est très choquant, j'ai l'impression, c'est que, ben on est tous heureux, là, c'est comme, wow, t'es enceinte, c'est le fun, là, oh, ta bédaine apparaît, puis tout. Là, c'est fini, puis là, faudrait que ça revienne comme avant, puis faudrait pas que t'aies un surplus de poids, là, ou faudrait pas que t'aies de la peau trop, ou... Puis ça, je trouve ça... ordinaire comme façon de penser. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Tu sais, on n'en entend pas parler. C'est comme... c'est tout le temps... C'est très... vraiment beaucoup médiatisé aussi. Tout ce qui est la grossesse. Là. Puis tu sais, puis moi, je suis la première à regarder énormément de vidéos. Genre, j'annonce à mon père que je vais être enceinte. Tu sais, c'est super beau. Puis là, je me dis, oh, ça va être le fun quand je vais le faire. Mais... veux pas, c'est comme... C'est toute la beauté de comme, oh, l'échographie, la grossesse, oh, la bédaine apparaît, les photos, mais tout de suite après, là, c'est comme fini, là, tu sais, c'est... Oui, c'est supposé être derrière nous. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut se rappeler, ça prend 9 mois à construire le bébé. Fait que ça prend au moins 9 mois à reconstruire le corps de la maman. Puis il y a des hormones là-dedans, donc ça fait en sorte qu'il y a toute la routine qui change, mais dans le corps, il y a encore des changements pour replacer ça quand même. Il y a une certaine partie qui se fait, on va dire, automatiquement, tu sais, mais ça prend du temps. Donc, tu sais, les filles qui vont à fond, « OK, parfait, ça fait 2 semaines que j'ai accouché, let's go, je marche 5 km. » Puis je suis comme, « Oh, les organes ne sont pas replacés, là, on se calme un petit peu les nerfs. On n'est pas dans l'étape de remise en forme tu sais, complète, là, puis let's go, on fait comme avant. Faut vraiment laisser le temps au corps de se reposer, être le plus souvent couché au début. Il y a le fameux mois d'or qu'on appelle aussi les premiers 40 jours de la maman. Viviane, elle explique super bien, notre doula qui va à domicile, parce qu'elle dit qu'il faut laisser le temps au corps, vraiment, à la maman, de se remettre, donc de rester le plus longtemps couché, de demander de l'aide. Donc, c'est vraiment 40 jours pour prendre soin de soi, habituellement les premiers 40 jours. Donc, si on ne le sait pas, on continue dans notre routine. Oui, puis avec la pression que tu peux te mettre des fois de comme... Bon, là, il est sorti, il faut que vite je perde tout ça, mais tu sais, c'est comme, OK, oui, mais là, comme tu dis, tu sais,
il y a des blessures intérieures aussi, là, veux pas, ou même si c'est pas, peut-être pas des blessures, mais au moins, tu sais, on s'entend, là, pour que ton utérus, il devienne cette grosseur-là, puis qu'il doit revenir à une grandeur normale, ben c'est normal, ça prenne du temps. Oui, c'est ça. Puis, veut pas, bébé est sorti, ça crée un vide. Donc, c'est pour ça, souvent, que les descentes d'organes vont arriver, parce que si on va trop vite, marcher rapidement, courir sur un corps, en fait, qu'il y a un espace vide, bien, nos organes ne sont pas fous. Ils vont essayer de combler le vide. En plus, ça bouge, on pousse, on court. Notre plancher pelvien, lui, qui se dit, qu'est-ce qui se passe en haut de moi, qui n'est pas du tout rééduqué encore, bien, ça fait en sorte que, malheureusement, il y a certains organes qui peuvent nous jouer des tours et descendre plus bas que l'on souhaite. Puis donc, une descente d'organes, tu sais, moi, je connais pas tant ça, là, mais en tout cas, je comprends de ce que tu expliques, mais ça amène quoi comme enjeu aussi, veux pas? Bien, en fait, c'est la vessie, l'utérus, le rectum peuvent descendre dans notre conduit vaginal ou dans le conduit, anal. Donc, ça fait en sorte qu'on peut avoir des lourdeurs, puis on peut même sentir vraiment l'organe avec un toucher, par exemple, vaginal. Donc, il peut, le gradon, il sort pas, là, mais il est descendu. Donc, ça fait en sorte que ça apporte une lourdeur. Parfois, même, on n'a même pas de symptômes. Donc, c'est pour ça qu'on va même conseiller d'aller en physio-périnale juste pour constater si... Oui, faire un petit constat des lieux, là, un petit état des lieux. Pas, ça fait du sens. Et ça fait en sorte qu'on va peut-être prévenir, justement, quand on retourne à nos activités de sport et loisirs, d'aggraver la situation. Donc, c'est comme un spot check que j'aime bien demander à mes mamans. S'ils ne sont pas à l'aise qu'une physiothérapeute ait voir leur plancher pelvien, ce qu'on peut comprendre, bien, on le fait, on peut le faire à la maison, nous-mêmes. Donc, sur la plateforme, on explique comment et on y va en douceur pour être sûr de prévenir. Donc, on a des exercices aussi pour aider tout ça. Mais ça fait en sorte qu'on a cet aspect-là de la santé pelvienne souvent inconnu de la femme. Puis pour avoir eu moi-même une descente de grade 1 que je ne sentais pas, j'ai été vraiment surprise d'apprendre ça. Puis je me suis dit, mais pas avoir su, je serais peut-être retournée à la course, puis peut-être aggraver mon cas sans avoir fait ça. Donc, les exercices adaptés. Donc, en le verbalisant, en parlant aujourd'hui, je me dis, peut-être que s'il y a des mamans, des nouvelles mamans qui ont des lourdeurs, des pesanteurs dans le bas du ventre, bien, je leur conseille d'aller consulter, soit en kinésiologie, en périnatalité ou en physiothérapie périnéale pour s'assurer que tout soit beau dans cette région-là pour éviter des problèmes dans le futur. 100%. Puis, si on ramène là au côté plus business, entrepreneuriat, tu as dit que tu as parti ça pendant la pandémie. Ça a été quoi le déclencheur, l'élément déclencheur ou peu importe? Tu sais, tantôt, tu parlais, on est tout à la maison, tout ça. Mais pourquoi partir ta business là, en tant que telle? En fait, moi, quand la pandémie est arrivée, j'étais en questionnement parce que je me disais déjà qu'il y avait beaucoup de choses à connaître au niveau de la santé de la femme. Donc, j'ai été me spécialiser en périnatalité là, l'année d'avant. Puis là, je venais d'être formée en périnatalité. Puis là, quand tout a fermé, bien, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider le plus de nombre de femmes possible au Québec? Puis en sachant qu'il y a 80 000 naissances en moyenne au Québec par année, je me suis dit, si moi, je ne sais pas quoi faire avec mon propre corps, il y en a beaucoup en arrière qui se demandent aussi quoi faire, puis qui essaient des choses, puis qu'au final, tant mieux si ça fonctionne, mais des fois, certainement, on va se ramasser justement en thérapie pour aider son corps à aller mieux en physiothérapie, tout ça, ou aller voir son médecin puis dire, coudonc, j'ai mal là, au lieu d'avoir juste tout simplement prévenu avec des étapes assez simples notre remise en forme. Donc, je me suis dit, comment faire en sorte, en ayant aussi la fameuse étude parlée récemment pour nos jeunes, de faire en sorte de retrouver la confiance en moi, puis retrouver la confiance envers les mères autour de moi qui peinent à finir leur journée, à chercher 5 minutes pour elles. Et je me suis dit, je pense qu'une plateforme d'entraînement, déjà pour partir, parce qu'on ne pouvait pas se rassembler, va être un bon point de départ pour vraiment faire en sorte qu'on comprenne qu'en fait, la femme, là, bien que, les études tardent à venir, mais ça s'en vient au niveau scientifique, mais la femme, on a une santé vraiment unique. Puis, plus qu'on apprend à connaître notre corps, bien, mieux qu'on peut s'adapter. Puis, la plateforme sert à ça maintenant, de vraiment permettre aux femmes d'apprendre sur elles. À chaque fois, j'ai des filles qui m'écrivent, même s'ils sont dans le programme autonome Élan, « Hey, merci pour la vidéo, pour telle explication sur le plancher pelvien. J'avais jamais su ça. Je suis contente que tu en parles. » Puis d'adapter des exercices pour se sentir mieux. Bien, ça conforte aussi la maman derrière. Puis je m'aperçois que c'est vraiment aidant parce que sinon, on se demande quoi faire. On essaie ce qu'on a toujours fait avant d'avoir des enfants, puis ça marche pas. Mais on se dit, bien, il y a d'autres choses qu'il faut que
que je fasse. Mais c'est quoi? Bien là, on a enfin une façon de le faire. Puis tu sais, j'ai l'impression vraiment... Moi, c'est une grande frustration que j'ai. Plus que je vieillis, plus que je me rends compte que on connaît rien sur notre propre corps. Puis ça m'attriste, je trouve, parce que moi, personnellement, en ce moment, je suis comme en grosse démarche de voir si je fais de l'endométriose. Oui. Ma soeur en fait, fait que ce serait pas surprenant. Puis j'ai des douleurs assez intenses, fait que ça ferait du sens. Mais tu sais, à chaque fois que je parle de ça, il n'y a pas personne qui sait c'est quoi. Moi, avant que ma soeur en fasse, je savais pas plus c'était quoi. Puis, tu sais, quand j'en parle, c'est pas parce que j'en parle juste à des gars célibataires, là. J'en parle à des femmes qui ont eu des enfants ou peu importe. Oui. Puis, c'est aucunement connu. Et même au niveau des médecins, tu sais, moi, bon, là, on va pas dire c'est qui, mais en tout cas, ma médecin, tu sais, elle avait quand même dit à ma sœur, ben prends-toi des Tylenol, ça va passer. Puis là, ben elle est en ménopause hormonale, tu sais, en ménopause chimique, exact. Avec des injections pour pas avoir mal. Fait que, tu sais, ça me surprend puis ça me dépasse et ça m'attriste beaucoup de voir qu'on nous étudie pas, nous. Tu sais, puis c'est sûr que toi, t'as ça en plein d'en face à tous les jours. Oui. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses de ça, là, mais... Bien, c'est sûr qu'on a un gros rôle, les kinésiologues, en prévention au niveau des médecins. Ouais. Effectivement, puisque eux sont plus du côté curatif, nous, le kinésiologue, on se place dans une situation de prévention. Puis plus qu'on parle de prévention, en fait, plus que ça va alléger la tâche des médecins. Donc, de prendre action sur notre propre corps en amont, au lieu d'attendre que le médecin nous dise « Ah oui, tu vas vraiment pas bien, bon, on va investiguer », bien, de comprendre, plus qu'on est jeune, plus qu'on apprend tôt à prendre soin de soi, bien, plus tôt on va démystifier les choses, puis qu'on va peut-être prendre plus de notes aussi sur notre propre santé, dire « Ah, j'ai eu un épisode de mal de dos à telle époque. Ah, je me suis fait une entorse. Oh, c'est ma 3e. Je n'ai jamais été la faire traiter. » Donc, avant qu'on soit plus capable de marcher. Donc, c'est sûr que c'est une discussion constante qu'on a avec les médecins. J'ai été moi-même vice-présidente de la Fédération des kinésiologues du Québec pendant quelques années. Okay. J'ai été sur le dépôt de l'ordre pour devenir un ordre professionnel déposé en 2014. On attend toujours les résultats de ça. Mais un beau travail en amont pour comprendre, en fait, que le kinésiologue se place au premier plan de la santé des gens. Donc, en comprenant l'impact que le kinésiologue peut avoir, je me suis dit... Maman, tu sais, va juste permettre à un tellement grand nombre de femmes de mieux se connaître que peut-être que, justement, quand on a des symptômes, on va mieux rechercher l'information, puis peut-être arriver même plus préparé quand on arrive dans le bureau du médecin. Oui. Parce qu'on va être plus informé. C'est une des choses, justement, ma sœur qui a de l'endométriose, puis moi qui est en grosse recherche et questionnement, qui est sur la liste d'attente que je vais avoir un retour dans 3-4 ans environ pour commencer un suivi. Mais, tu sais, elle m'avait envoyé ça. Il y a Endométriose Québec là, qui existe. Oui. Là, oui. Puis, à un moment donné, c'était comme une conférence, mais genre par Zoom, 1 demi-heure sur l'heure du dîner. Puis, c'était sur le journal de bord, le meilleur allié de l'endométriose. Puis là, tu sais, ça disait comment un peu le structurer. Voici les choses quand même importantes à noter. Puis, c'était une des choses qui parlait, c'était comme ça, quand tu vas arriver voir ton médecin, tu vas pouvoir lui dire « Telle journée, j'ai eu telle affaire. Là, c'est récurrent. Chaque mois, autour de telle date, là, ça revient tout le temps, constamment. » Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, ma seule en tout cas, frustration de ce côté-là, c'est que même si je suis outillée, j'ai un retour assez, ben, ça va passer, puis... oui. Il y a comme pas de... Les professionnels que j'ai dans mon entourage, hein, en passant, je parle pas de tous les professionnels, parce que clairement, on a des gens outillés au Québec pour parler de ça. Mais je trouve que la majorité, il y a une grande partie de médecins qui connaissent pas ça, puis que c'est comme pas mis de l'avant. Tu sais,
comment je peux faire pour traiter ça, etc. Là. Oui, bien, puis c'est sûr que les médecins sont tenus à ne pas référer à un professionnel en particulier, ce qui les limite également au niveau de la référence. Donc, ça, je vais leur donner ça. Donc, c'est pour ça que je remets un peu la balle aux citoyens pour aller s'informer de quel médecin, quel professionnel aussi peut aider aussi au niveau soit de la gestion de symptômes. Mais effectivement, ça revient à la personne d'aller chercher l'information, ce qui devient difficile, parce que surtout quand on est atteint de quelque chose, c'est pas évident de se mobiliser pour aller chercher la bonne information. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je la prends au bon moment? Oui, puis savoir dans quel sens que tu vas, dans le sens que, ben moi, je suis pas mal... je suis pas mal sûre que c'est ça que j'ai, si je me base sur le fait que, ben ma sœur en fait. Moi, j'ai j'ai une crise que vraiment, j'ai jamais... Mis à part ça ici, là, j'ai pas eu autant mal de toute ma vie, là, je pense. Oui, oui. Fait que, tu fais comme, bon, OK, oui, mais là, c'est-tu autre chose? Puis là, ben quand t'as un retour qui est comme... Ah, je sais pas, c'est comme, bon, OK. Oui, bien, tu sais, moi, je conseille vraiment là, que ça soit pour l'endométriose, la périnatalité, c'est d'aller demander justement, puis c'est là qu'on brise les tabous, d'aller voir autour de nous, de poser des questions. As-tu consulté pour ça? Qui t'es allé voir? Puis d'essayer d'aller voir ces personnes-là. Le référencement, veut pas, s'il vient pas du médecin, il va venir des gens autour de soi. Bon, on a la chance d'avoir les groupes Facebook aussi, souvent avoir des groupes associés. Donc, c'est juste de s'assurer d'avoir la bonne information dans les bons groupes. Mais une fois qu'on a ça, on peut aller voir vraiment, on peut trouver des bonnes ressources. Alors, tu sais, c'est la même chose. En périnatalité, il faut vraiment comme faire attention. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit faire quelque chose. Alors, c'est important de s'adapter. C'est super important d'aller chercher le meilleur de soi au bon moment, puis d'être versatile là-dedans. Puis c'est sûr, ça apporte une frustration autant dans ta situation, dans les mamans qui veulent tellement, là, ils se disent « Ah, moi, je veux faire la course du 21 km en septembre à Montréal. Mais là, je vais-tu être prête? Je vais-tu pas être prête? » Puis là, je me dis « Ben, peut-être déjà si on se rend à 5, ça va être un bon début. On va se rendre à 5, on va se faire un milestone, on va une petite première étape. On va faire les bons push-ups pour se rendre à la bonne place, faire en sorte que le premier 5 km soit atteint, sans symptômes, dans le confort, sans inconfort, sans problème. Après ça, on placera le 10 km, puis après ça, on va monter. Mais on est tellement dans une société de performance, de devoir trouver l'information maintenant, d'atteindre déjà notre but avant qu'on ait fait les premières étapes. Tu commences à y penser, puis tu te dis, bon, OK, c'est tout là, c'est tout prêt. Là, comment ça, c'est pas réglé? Bien, c'est plus long qu'on pense, puis c'est là qu'il faut se ramener au moment présent. Puis plus qu'on est capable de revenir au moment présent, mais mieux on va se sentir dans ici et maintenant. Puis je pense que c'est l'idée aussi de se dire, bien, parfait, j'ai des objectifs, j'ai mis sur papier, j'ai mis clair. Il faut qu'ils sortent de ma tête, mes objectifs. Il faut qu'ils sortent de ma tête, mes enjeux physiques, mes enjeux de santé mentale. Il faut écrire, il faut apprendre à remettre l'écriture dans notre quotidien. Il faut apprendre à verbaliser aux gens autour de nous. Arrêter de se sentir mal parce qu'on est fatigué puis on pleure devant un ami. Mais c'est bien une chose de normale, c'est d'exprimer nos émotions. Puis il n'y en a aucune de mauvaise. Donc, c'est important de se le dire, qu'on peut s'exprimer. Puis justement, tu sais, comme aujourd'hui, on en parle, merci d'ailleurs de me parler de ta situation, parce que c'est important que ça se sache, ces informations-là. Puis c'est important qu'on se rassemble autour de ça, tu sais, puis d'en parler. Puis je pense aussi que, tu sais, on dit souvent, là, quand on se compare, on se console un peu, là. J'ai l'impression que... Puis ça, c'est... En tout cas, j'ai fait l'exercice pour plein de sphères de ma vie, de parler avec mon entourage plus ouvertement de... T'as-tu déjà expérimenté ça? T'as-tu déjà vécu ça? Puis des fois, là, les personnes, c'est comme... Ah, je te donne un exemple. Ça n'a pas de lien. Bien, ça a un lien, en tout cas, peu importe. En ce moment, on est en train de préparer le party de bachelorette à une de mes amies. Puis moi, j'étais comme, hey, je suis serrée dans le budget. Là, j'ai pas 300$ à mettre là-dessus. Je veux vraiment être là, mais comme j'ai pas... Fait que là, dès que j'ai dit... moi, mon budget, il me permet pas ça. D'être vraiment ouverte puis de juste dire comme, hey, je veux contribuer, mais tu sais, moi, j'aurais un certain maximum. Mais là, ah, mais moi aussi. Puis là, je suis comme, OK, fait que finalement, la moitié du monde avec qui qu'on parlait, que moi, ça m'a pris tout mon petit change pour dire, hey, je suis serrée un peu côté budget pour ça. Mais là, finalement, il y a plein de monde qui s'ouvre, sont tous comme, ah, mais moi aussi. Puis on dirait que tu le vois que c'est comme, ah, OK, on peut en parler, là. Puis je trouve que, en tout cas, ça fait une couple de fois que je fais l'exercice pour plein d'affaires comme ça dans mon entourage proche, moins proche, de juste parler ouvertement, là. Le retour que j'ai, c'est vraiment comme,
c'est de l'ouverture, puis c'est jamais du jugement ou quoi que ce soit, là, tu sais. Non, jamais. Puis c'est ça, on s'aperçoit qu'en femme, on est très solidaire. Donc, des fois, c'est nous, nos propres limites, qui fait en sorte qu'on ne s'exprime pas. Mais au final, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de nos abdominaux, notre plancher pelvien. Oui. Puis, tu sais, l'enjeu financier, c'est tous des éléments qu'il faut parler parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, bien, le bachelor, il va être aussi le fun. Son dépense 75 $ chacun. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tous trouvé une solution. Ouais. Tout le monde est content, puis on va avoir un bel événement en ce moment. Oui. Parce qu'on a tous nommé nos affaires. Tu sais, c'est ça aussi qui est important. Là. C'est super important. Puis, tu sais, tu vois, ça me fait penser que j'ai pas mentionné tantôt, tu sais, le programme. Là, des fois, on me dit, en kiné, ça va coûter cher. Puis je me dis, non, moi, mon but, c'est que ça soit accessible. Tu sais, puis notre prix d'entrée, présentement, c'est 44 $ par mois, tu sais, notre programme autonome. J'ai pas le goût qu'une fille c'est plate quand c'est ça la raison. À ça, oui. Puis, tu sais, en plus, on émet des reçus en kinésiologie puisque ça fonctionne. Fait que je me dis, si quelqu'un, en plus, a des assurances, ça coûte presque rien, là, s'entraîner avec nous. Fait que, tu sais, je me dis, il faut faire en sorte que l'activité physique soit accessible. Ouais. Puis je me dis, à 44 $ par mois, je me dis, carte cadeau au passage, si vous voulez, pas de problème. Tu sais, chum, blonde, un petit cadeau, là, fête des mères a passé il n'y a pas longtemps. Tu sais, des fois, c'est juste de souligner à maman qu'elle est importante. Ouais. Puis on souligne, on la reconnaît dans tout ce qu'elle a vécu dans la grossesse. Puis que, veut pas, c'est encore souvent la maman qui est à la maison. Donc, ça fait en sorte que c'est juste un petit bond de plus de dire, hey, good job, c'est beau, continue. Je reconnais que tu fais beaucoup, beaucoup pour nous, pour la famille. Oui. Donc, de permettre aux mamans de s'entraîner à bas prix, pour moi, c'était essentiel parce que je me dis, c'est important qu'on se remette en forme pour vivre, après ça, des beaux moments avec nos enfants. Ils marchent quand même assez vite, puis après ça, ils courent, les petits cocos. Donc, il faut être capable de les suivre. Donc, je pense que c'est important de rendre tout ça très accessible. Oui, puis c'est tellement frustrant, je trouve. Moi, en ce moment, là, tant qu'à parler, là, je vais avoir l'air de quelqu'un qui n'a aucun argent. C'est pas ça, là. J'ai juste des priorités, puis ça rentre pas des fois dans le budget. Mais récemment, puis c'est une vidéo que je veux faire d'ailleurs bientôt sur mes réseaux sociaux, mon abonnement au gym a fini. Puis, j'avais pas l'argent pour le reprendre, mon abonnement. Ça faisait pas partie des choses. Puis c'est pas parce que c'est pas une priorité, mais c'était pas... J'avais pas l'argent pour ça en ce moment, tu sais. Mais là, de nommer ça, tu sais, d'être comme, je peux pas aller au gym, ça m'a fâchée, puis ça m'a fait de la peine de réaliser que c'est juste le côté financier. Parce que moi, de base... J'ai jamais été une grande sportive, comme on le disait plus tôt. Ouais. Mais là, après 2 ans, j'aime ça aller au gym. J'ai hâte d'aller au gym. Tu sais, là, c'est vraiment une activité que j'aime faire, puis j'aime ça, mettre le temps dans mon horaire. Puis là, au moment où je me mets à aimer ça, là, j'ai plus les finances pour y aller. Ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'ai fait comme « Ah, merde, mais ça devrait être gratuit pour tout le monde parce que le mental, le physique, tout ça, c'est comme... Puis oui, j'aurais pu m'entraîner à la maison, j'aurais pu... Mais des fois, on a nos affaires, comme on disait plus tôt, qui fonctionnent pour nous. Moi, j'ai besoin de me déplacer sur un lieu qui est fait pour ça. Oui. Puis là, je suis comme, OK, go, je vais pas m'être déplacée pour rien non plus. Fait que, OK, go, on y va. Oui. Mais tu vois, c'est ça. Puis c'est ça qui est difficile pour certaines mamans parce qu'ils ont un peu ce profil-là qui s'entraînaient dans les gyms. Je me suis entraînée dans les gyms. Même moi, m'entraîner à la maison avant que je tombe enceinte, c'était pas quelque chose que je faisais, m'entraîner chez nous. J'allais dans un gym. Puis je me suis même questionnée à entraînement à la maison, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que oui, c'est beaucoup plus facile avec un bébé qui est long à préparer, qu'on est toujours en train d'aller changer une couche, on est fatigué, on n'a pas le goût d'aller au gym. Donc, la plateforme sert à ça, venir s'entraîner chez nous, dans notre salon. Tapis de yoga ou non, c'est pas grave, pas obligé. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, là. Donc, des fois, c'est pas de matériel élastique, des poids, on en a, mais c'est de rendre le tout accessible, parce que des fois, dans un contexte autre, on n'a pas le choix, en fait, de s'entraîner à la maison, parce que c'est le temps qu'on a, le 20 minutes qu'on a, finalement, après avoir couché bébé, après avoir une autre journée de travail. C'est peut-être là, finalement, qu'on va le faire. On n'ira pas au gym, parce qu'on n'a pas l'énergie pour y aller. C'est ça. Donc, c'est vraiment un autre angle. Puis une fois qu'on le comprend que pour celles que c'est ça, ça va être ça pour les prochains mois,
bien là, on rentre là-dedans, puis c'est comme, tant qu'à rien faire, je vais aller faire mon entraînement dans le salon 20 minutes, tu sais, ou le jour pendant mon congé de maternité, je vais aller le faire, tu sais, ou en télétravail, nos Midi Express, je vais y aller, ça va me faire du bien, une petite 30 minutes, voir la gang. Donc, c'est vraiment d'y aller selon ce qui se passe, tu sais. Puis, j'avais une maman que je suis plus en coaching individuel. Puis, donc, elle ne fait pas mes cours de groupe. On se voit en coaching VIP. Puis, elle, on a décidé... En fait, elle a décidé, par pur hasard, d'aller essayer un cours de groupe, mais en présentiel, dans une place près de chez elle. Okay. Donc, finalement, on a continué nos séances d'entraînement VIP. Puis, elle a découvert un autre style de cours qui lui plaît super bien. Puis, on reprend la course aussi on the side, sur le côté. Donc, elle a comme vraiment une nouvelle perspective d'entraînement complètement différente, puis c'est super le fun de s'adapter à ça, tu sais. Il faut vraiment aller dans l'élan qu'on est, puis c'est ça qu'il faut écouter, tu sais. Pourquoi qu'on bouge? C'est quoi nos priorités? On est enceinte, on a un bébé, 2 bébés, 3 enfants, j'en ai qui ont 6 enfants, là, en ce moment, là. C'est quand même chapeau, là, tu sais. Déjà, d'avoir, que ce soit ton premier enfant, c'est énormément. Mais là, si t'en as 2 qui courent partout, un autre qui est plus ado. Après ça, ça devient beaucoup de gestion. Là. Oui, donc tant mieux si la maman a assez d'aide pour aller au gym, là, tu sais. Mais souvent, je réalise qu'on n'a pas nécessairement cette aide-là non plus. Donc, la maison reste au final un petit coin dédié à l'entraînement, puis souvent, ça va très, très bien rendre l'objectif de la maman de se remettre en forme selon où est-ce qu'elle est rendue. Puis, tu sais, je veux dire, si elle est rendue à prendre des poids, ça s'achète, là, des power blocks, là, tu sais, ça prend pas de place, tu sais, ça a besoin de ça. Oui, puis t'as vraiment pas besoin de grand-chose. Tu sais, moi, c'est vraiment juste... Je sais que moi, j'aime ça, me déplacer, puis j'aime ça aussi... tu sais, puis comme on dit, si j'ai pas le budget pour reprendre mon abonnement, j'aurais pas le budget à mettre sur un tapis roulant, un ci, un ça. Mais t'as pas besoin de ça. D'utiliser ton propre poids, comme par exemple, tu sais, faire des push-ups ou des squats ou des affaires de même, ben tu sais, ça prend rien du tout, puis les résultats, ils vont être là, tu sais. Oui. On arrive déjà pas loin de la fin. Oui. Il me reste 2 questions. En fait, j'avais un point que je voulais aborder, puis par la suite, j'ai ma question que je pose tout le temps en fin. Oui. J'ai vu que tu regardais pour faire un retour en force sur le web, sur Internet. Ça ressemble à quoi, ça, dans ton futur proche, présent même, peut-être? Oui, en fait, j'ai commencé chez Maman Active il y a bientôt 5 ans, commencé sur le web, et depuis janvier 2024, on a ouvert notre espace périnatal et familial là, de Maman Active à la Prairie. Puis là, j'ai réalisé que l'impact local, est super pertinent. Les filles qui viennent sur place, c'est des femmes en or que je salue. Et j'ai réalisé qu'en fait, l'impact peut être vraiment multiplié. L'impact au niveau de notre santé physique, mentale des familles du Québec, je me dis, c'est pas juste localement que je peux avoir cet impact-là, c'est vraiment au niveau du Québec, de la francophonie. Puis là, je me suis dit, non, tu sais, l'outil gratuit que j'ai sur les 7 exercices essentiels à faire pour sa remise en forme ou les 21 bienfaits de bouger enceinte, qui est basé sur l'INSPQ, là, donc c'est tout basé sur, c'est pas des choses que j'ai inventées, là. Ben non. Donc, c'est des outils que je me dis essentiels à avoir gratuitement, puis je me dis, ben pourquoi se limiter à la Montérégie? Donc, c'est pour ça que j'ai repris le virage de nos cours en groupe illimité, en virtuel, parce que je me suis dit, c'est pas desservi partout, des kinésiologues en périnatalité. Donc, moi, je vais être sûre que toutes les femmes au Québec qui ont des jeunes enfants enceintes ou 0-12 ans soient pris en charge correctement. Puis, je crois bien noblement que je fais bien mon travail, puis j'aime vulgariser, j'aime rendre les filles à l'aise. Puis, c'est tellement le fun d'apprendre toutes leurs petites choses d'évolution à travers la maternité, à travers bébé, que j'ai vraiment le goût d'atteindre un plateau supérieur. Puis, récemment, j'ai fait un tournage télé aussi pour la télévision des Basses-Laurentides. Donc, je suis vraiment en développement de notoriété pour ça parce que je m'aperçois qu'on n'est pas loin d'atteindre la mise en forme qu'on souhaite. Puis, j'ai le goût d'être porteuse de ça, de dire « Hey, t'es capable. Essaye. Fais juste essayer. » Oui, puis savoir que ça existe aussi, tu sais, dans le sens que on sait toutes que des entraîneurs privés, ça existe. Des kinésiologues, on sait que ça existe. Mais de savoir, spécifiquement pour toi, tu embarques dans un gros voyage en ce moment. Tu es enceinte, tu vas avoir ton bébé, puis tu veux garder quand même la forme, puis tout ça. Ben c'est vraiment bon de savoir, OK, c'est vraiment spécifiquement pour ça, tu sais. Je pense qu'il y a aussi le côté juste
de prêcher la bonne nouvelle, là, de le mettre de l'avant, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui va se dire « Ah, ben je vais avoir un bébé, c'est sûr, je vais aller voir kinésiologue en périnatal. » Non, c'est pas encore un automatisme que les gens y ont, puis pourtant, ça devrait être là. Ça devrait, exactement. Puis justement, je suis en train de développer une série d'entrevues avec des personnalités publiques aussi qui ont jeunes mamans, qui sont justement en plein dedans, puis qui sont capables d'allier famille, travail, entraînement. Donc, je suis en train de développer ce projet-là aussi pour augmenter cette visibilité-là, comprendre qu'on n'a pas des superwomen là, pour s'entraîner une fois 30 minutes par semaine. Non. Il faut réussir, par contre, à être assez humble, puis à avoir assez de lâcher prise pour voir qu'est-ce que j'ose un petit peu déplacer de mon horaire, peut-être demander de l'aide un petit peu plus pour que je prenne cette fenêtre-là pour moi. Puis je me dis, plus qu'on va être forte en confiance, puis qu'on va être capable de faire ce qu'on a le goût de faire, bien en fait, au final, on va être plus patiente aussi avec tout le monde, on va être plus heureuse, on va faire des nouveaux projets, on va aller en nature. Puis c'est une belle preuve d'amour envers toi-même aussi, là. Oui. De faire de dire, je fais le pas de prendre soin de moi, puis d'aller chercher quelqu'un qui va m'aider à faire la place dans mon horaire, puis à garder ma forme, parce que je pense que donner la vie, par la suite, tu dois t'occuper de l'enfant, puis tout ça, puis c'est beaucoup de dons de soi et très peu de soins de nous-mêmes. Oui. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, c'est super important. Là. Oui, il faut s'arrêter pour prendre soin de soi. Moi, je dis toujours, il n'y a personne d'autre qui va prendre soin de nous si on ne commence pas par nous-mêmes. Oui, exactement. On arrive à la fameuse dernière question. Oui. J'aime ça demander à chaque fois. Bon, c'est vraiment une question très classique. Là. Oui, oui. Mais dans 5 ans, professionnellement et personnellement, ça ressemble à quoi ton quotidien? C'est quoi tes objectifs, on va dire? Dans 5 ans, wow, déjà, mes enfants vont être rendus, ils ont fait le calcul. Oui, ils ont quel âge, là? Là, ils ont 5 et 8, donc ils vont avoir... 10 et 13. 10 et 13, wow! Donc, je vais être quasiment à la fin de mon... Tu vas arriver dans l'adolescence. Je vais devenir une chauffeuse de taxi, ça sera pas long. Donc, clairement, ça va être d'avoir réussi à réintégrer moi-même, j'ai le goût de réintégrer le sport, le soccer, en fait, plus précisément, dans mon quotidien, réintégrer une ligue de façon amateur. Déjà dans la prochaine année, l'année prochaine, je me laisse un été de plus avec tous les projets. Ouais. Donc, au niveau personnel, de me remettre moi-même là, dans une équipe, j'ai toujours aimé ça. Donc, de ce côté-là, d'avoir appris aussi à mes enfants que c'est pas grave s'ils font des erreurs, puis le sport, ça l'apprend ça. Donc, de les mettre dans des situations dans lesquelles ils vont échouer volontairement pour, à des niveaux, évidemment, corrects. Mais de faire en sorte qu'ils comprennent que, autant dans le sport, dans d'autres activités, s'ils se trompent, ils font des erreurs, ils vont juste grandir de tout ça, puis de rester moi-même vulnérable face à eux. C'est important de, quand je me trompe, le verbaliser. Puis ça, je veux tenir ça parce que là, ils grandissent, sont encore collés, maman. Ah ouais, hein? Mais là, on quitte ça peu à peu, là, déjà avec ma plus vieille, puis je me dis, je veux rester cette personne-là humaine, transparente, puis bienveillante envers eux, mais aussi envers moi-même, puis d'avoir ce reflet-là avec eux. Puis au niveau professionnel, j'ai vraiment le goût d'influencer le plus grand nombre de jeunes familles, de mamans, pour que l'activité physique, l'entraînement soit un vecteur, en fait, pour se sentir bien, puis qu'on enlève la pression de s'entraîner. Juste de bouger, se rassembler, élever la communauté, de grandir en famille. Pour moi, si on a réussi ça dans 5 ans en rassemblant le plus de familles au Québec, les mamans qui se prennent en charge, même si c'est, comme je disais, 30 minutes par jour, puis je me dis, wow, si on réussit à avoir cette communauté-là dans 5 ans, ça va être super. J'ai comme projet de faire des conférences grand public aussi. Donc, c'est en développement en ce moment. Donc, de voyager un peu à travers le Québec. J'adore le Québec. C'est ça, on aime voyager à travers le Québec. C'est vraiment, pour moi, important de voyager au Québec. Donc, je me dis, si en plus, je peux me promener au niveau professionnel, d'aller parler aux gens du bienfait de bouger pour soi en tant que maman et en famille, ça va être merveilleux. Des beaux projets. Oui! Très cool. Écoute, j'ai adoré notre conversation. Je suis très contente de découvrir aussi ta compagnie. C'est sûr que je garde ça en tête peut-être dans 4-5 ans. Là, peut-être qu'on se reparlera. En tout cas pour ça, ou peut-être d'ici plus tôt que ça. Mais merci de ton temps. Merci beaucoup.
Puis j'espère que c'était un pas pire épisode de podcast de ton côté. Oui, j'ai adoré. Merci beaucoup pour l'invitation. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.